Ce matin, on va parler de Balaam. Vous connaissez Balaam? Vous connaissez son histoire? Certains oui, certains pas trop. On n'est pas sûr, hein? Les enfants d'Israël arrivent après 40 ans dans le désert. Ils arrivent sur les bords du Jourdain, en face de Jéricho. Et on va lire ce qui se passe. C'est dans les Nombres 22. Pardon, je n'ai pas de PowerPoint, mais j'espère que vous avez vos Bibles ou vous avez votre téléphone portable ou vous avez vos Bibles ou vous pourrez le lire à la maison de toute façon. Nombres, chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Amen. Les Moabites ont peur. Le roi Balak fait appeler Balaam, qui est un voyant et un prophète. Ah, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Et il l'appelle pour maudire le peuple d'Israël. Au verset 12 et 13, je continue la lecture. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam se leva le matin et dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Dieu est clair. Non, tu ne peux pas aller maudire le peuple que j'ai adopté et qui est mon peuple. Les messagers repartent, mais au bout d'un certain temps, ils reviennent, envoyés par le roi Balak. Et avec eux, ils apportent beaucoup de richesses. Et ils promettent à Balaam beaucoup de richesses. Ils seront bénis, ils auront tout ce qu'ils voudront, ils auront les honneurs, ils seront reconnus, manger à la table du roi. Et Balaam, alors il leur dit, si je viens, je viens, mais je devrais dire que ce que Dieu me dit. Oui, ils disent ça, mais Dieu connaît son cœur. Il sait qu'en fait, il dit ça, mais on lui avait interdit de partir, et puis il dit, je vais partir, mais je dirai quand même que ce que Dieu me dit. Mais Dieu connaît son cœur. Il sait qu'il n'est pas vraiment honnête, et il sait ce qu'il fait. Et je lis juste le verset 24 qui se passe plus tard, la troisième fois, mais au chapitre 24, le verset 1, il nous est bien dit ce que je vous disais tout à l'heure. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir l'Israël, et il n'alla point, comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. C'est pour ça que je vous disais, oui, il est prophète, mais il est aussi un peu mitigé. Mais il tourna son visage du côté du désert. Oui, il va pour les enchantements, et puis en même temps, il dit que je ne peux dire que ce que Dieu me dit. C'est pas tout à fait juste. C'est pas tout à fait juste. Et on va lire plus loin, alors, tout un passage
depuis le verset 22 du chapitre 22, la colère de Dieu s'enflamma parce que Balaam était parti pour être avec les messagers. Ah oui, on veut lui donner l'honneur et les richesses et tout ce qu'il veut, alors il va quand même partir. Hein? Mais l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les 2 vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Oui, elle dit à Balaam, donc l'ânesse va parler à Balaam. Elle lui dit, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Balaam répond, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais tué et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » C'est fantastique hein, comme histoire. C'est touchant. Balaam se met en route, Dieu se fâche et arrête Balaam par son ânesse. Vous saviez que Dieu peut utiliser une ânesse pour nous arrêter sur le chemin? Vous connaissez les ânes? Et puis qu'un âne puisse parler? Bon, je ne sais pas. 3 fois, l'ânesse voit l'ange de l'Éternel. Balaam ne la voit pas. Il est prophète, il dit « Je parlerai au nom de Dieu », mais il ne voit pas. Il ne voit pas l'ange qui veut l'arrêter. Il est aveuglé. Et il bat son ânesse. Il la bat plusieurs fois, 3 fois, avec un bâton. Et il ne doit pas avoir été très gentil avec son ânesse. Dieu lui reproche même cela. Alors on voit d'un côté, Dieu a tous les moyens, des animaux, des personnes, mais aussi des fois la souffrance, des événements pour nous parler. Dieu n'est pas limité. Il utilise n'importe quoi, n'importe quel moyen pour nous conduire, nous arrêter si nous sommes sur un mauvais chemin. Il a pu utiliser l'ânesse. Mais attention, il ne faut pas croire que chaque fois qu'on a un problème, c'est parce qu'on est sur le mauvais chemin. Parce que la pauvre ânesse, elle a souffert. Alors on peut être dans le droit chemin, on peut parler de la bonne façon, on peut faire ce que le Seigneur veut, comme l'ânesse qui voyait l'ange de l'Éternel et qui a voulu se détourner pour sauver son maître. Ce n'était pas pour son bien, mais pour sauver son maître. Elle a souffert. Pour marcher
avec Dieu et selon Dieu, ça peut nous coûter très cher. En Suisse, pas tellement, mais quand même, ça peut arriver. Alors après cela, comme on a lu dans le chapitre 24.1, Balaam reconnaît, il se repent, il demande pardon à Dieu et il va renoncer à recourir à la divination. Enfin, c'est le moment, hein? Et il est prêt à obéir et dire la vérité. Alors Dieu lui dit, bon, si tu es prêt à bénir le peuple de mon peuple, eh bien, tu peux y aller jusqu'à Balak. Et il va. Et il ne pourra pas maudire le peuple, il le bénira. Conséquence, le roi Balak, il est fâché. Elle lui a dit, Balaam, je t'ai dit de venir pour le maudire. Tu l'as béni. Comment est-ce que tu peux me faire ça? Va-t'en. Et il ne reçoit rien du tout. Il voulait aller juste pour avoir de l'honneur et des cadeaux, et puis il n'a rien reçu. Dans le monde, ça c'est une petite parenthèse, un mot. Combien est-ce qu'il y a de personnes qui nous prédisent l'avenir, qui écoutent des voix qui ne sont pas celles du Seigneur? J'entendais encore à la télévision une réclame pour écouter ces gens qui veulent, les voyants, qui veulent bénir, qui veulent guérir, qui veulent nous conduire dans certaines choses. Attention, attention à cela. C'est grave. On ne peut pas écouter les voyants et écouter Dieu en même temps. Mais on va réfléchir un moment, et ça va prendre un peu de temps. Qu'est-ce qui nous dirige? Qu'est-ce qui fait que nous soyons, par exemple, heureux? J'entends des voix. Alors, comment tu vas? Oh, avec cette pluie, moi, je n'ai pas le moral. Ah, il y a le soleil. Ah oui, alors, il fait beau, ça fait du plaisir, ça. On retrouve le moral. Mais est-ce qu'on sait que Jésus est la lumière du monde? Et qu'il est avec nous, et que si nous avons le Seigneur, eh bien, nous pouvons être dans la joie, et dans la joie avec le Seigneur. Amen. Puis il y en a d'autres. J'ai faim, je suis fatigué, j'ai soif. Je suis énervé aujourd'hui. Le corps parle. C'est le corps qui dirige. Il est malade, alors je ne suis pas de bonne humeur, ça ne va pas. Mais Jésus, quand il avait jeûné 40 jours et 40 nuits, sans manger et sans boire. Là, il y a eu un miracle. Ne faites pas ça, parce que sans boire pendant plus que 3 jours, vous risquez la mort. Il faut un miracle, alors il ne faut pas le faire. Je vous dis juste ça. Mais, quand Satan est venu pour tenter Jésus, qui avait faim, et que Satan lui a dit, mais change les pierres en pain, tu as toute puissance. Jésus a dit non, et l'a mis d'être avec le Seigneur et de manger la nourriture divine au-dessus de la nourriture physique. Ce n'est pas nos cœurs qui vont nous dicter ce qu'il faut faire. Je ne vais pas allonger, Michel nous a parlé du jeûne déjà plusieurs fois. Mais l'image de nous-mêmes peut nous diriger. Elle nous passe à nous dépasser, à être meilleurs que les autres, à faire mieux que les autres. Vous voyez les gens qui défient la mort avec les sports de l'extrême. Vous voyez les courses de voitures où il y a des accidents et ils meurent. Même une course à vélo. Il s'est tué en vélo. Ils défient ça pour être les meilleurs. Ça peut les diriger. Et puis le qu'en dira-t-on? Nous agissons selon la pensée, les paroles, l'attitude, les attentes des autres. On recherche l'approbation, l'amour, l'admiration des autres. Et alors, on répond, on parle, on agit pour que notre vis-à-vis soit content, pour qu'il ne nous rejette pas. On vit dans la peur d'être rejeté. Et on fait tout pour que les personnes ne nous rejettent pas. Ça peut devenir un style de vie. Et là, je peux vous dire que je sais ce que ça veut dire parce que j'ai vécu comme ça pendant des années et des années et des années.
La peur d'être rejetée. Bon, parce que mon père a chassé de la maison mes 2 sœurs. Ça m'a blessée beaucoup. Alors j'avais peur qu'on me rejette et qu'on me chasse aussi. C'est clair. Mais Jésus ne nous rejettera jamais. Il a promis qu'il ne nous rejetterait pas et qu'il serait toujours avec nous. Puis bien sûr, il y en a d'autres, je ne veux pas viser les jeunes, mais c'est plus de mon âge, mais qui vont pour le sexe, ou bien pour les addictions, l'alcool, la drogue, le sucre. Paraît-il que ça peut être aussi une addiction, attention. Mais il y a Internet, il y a nos téléphones portables, il y a télévision. Toutes ces choses, est-ce que c'est ça qui nous dirige? Ah non, je ne peux pas te voir, non, je ne peux pas te répondre au téléphone parce qu'il y a un film là que je veux regarder. C'est ça qui dirige nos vies? Pour d'autres, c'est l'intellect qui les conduit, le travail, travailler sans cesse, oubliant tout le reste, oubliant sa femme, oubliant qu'il a des enfants, oubliant Dieu, plus de temps pour rien du tout. Il faut tout savoir, tout connaître, tout expérimenter, tout raisonner. On raisonne, on raisonne, on raisonne. On analyse, on pèse, on étudie, on réfléchit. Et on oublie ce que le Seigneur nous dit. Christ est notre sagesse. Christ est la sagesse. Et qu'en lui, nous avons une sagesse qui dépasse celle du monde. C'est dit dans les Deutéronomes, c'était déjà tout au début de la Bible, et ça n'a pas changé aujourd'hui. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Pour d'autres, c'est les émotions. Ils cherchent le plaisir. Ah, il faut me faire plaisir. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont le contraire. On dirait qu'elles trouvent leur identité à se plaindre toujours. Ah, personne ne m'aime, je suis rien. Et elles ont pitié d'elles-mêmes et elles aimeraient que tout le monde ait pitié d'elles. Et c'est ça qui conduit leur vie. Et vous savez, on a un très bel exemple, enfin un bel exemple, un vrai exemple dans la Bible, dans l'Ancien Testament, avec Agar. Je lis dans Genèse, le chapitre 21, les versets 14 à 19. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait « Que je ne vois pas mourir mon enfant ». Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le dans ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert. Agar était la servante de Sarah, et Abraham avait une promesse de Dieu qu'il allait avoir une descendance, un enfant. Mais le temps passe, et il n'y a jamais d'enfant qui vient, et ils perdent d'espoir. Et alors, Sarah dit à Abraham, eh bien écoute, ma foi, couche avec ma servante, et que tu aies un enfant par elle, puisque moi je suis incapable. Mais après, Sarah a eu un enfant, et elle fait souffrir sa servante, et Abraham chasse la servante.
Agar est renvoyée par Abraham. Elle était dans le désert avec son enfant, sans eau à boire. Dieu lui ouvrit les yeux, elle vit un puits d'eau. Ah, elle n'avait pas vu le puits avant. Dieu n'a pas créé ce puits, il existait depuis toujours. Mais elle est tellement dans sa souffrance, dans sa tristesse, qu'elle ne voit même plus qu'il y a un puits d'eau qui est juste là. Elle ne voit pas qu'il y a de l'aide qui est jusque là. Elle est tellement dans ses émotions aussi qu'elle ne demandait pas à Dieu l'aide. Elle pleurait sur elle-même, mais elle ne s'approchait pas de Dieu pour recevoir l'aide de Dieu. Remarquez que c'est Dieu qui s'est approché d'elle et qui a eu pitié d'elle, mais grâce à quoi? Non, grâce à qui? À l'enfant. Dieu a entendu les pleurs de l'enfant. Ah! Quand il y a un enfant qui pleure, est-ce que vous voulez peut-être penser une fois, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Dieu peut parler par un enfant, les pleurs d'un bébé. Il a entendu cette pleurs du bébé et il a eu pitié pour cet enfant et il s'est approché d'Agar. Et Dieu peut exaucer et répondre aux enfants, aux bébés. J'y crois très fort. Mais c'est auprès de Dieu que nous pouvons être aidés. Nous avons chanté « C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu ». Oui, c'est auprès de Dieu que nous pouvons recevoir ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas dans les plaisirs, dans les ceci, dans les cela. C'est auprès de Dieu. Merci pour ce chant qui m'a touché, qui m'a dit « Oui, exactement, c'est auprès de Dieu ». Revenons à notre sujet. Qu'est-ce qu'on sacrifie pour l'argent? Pour une position sociale? Pour les relations? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier beaucoup de choses? Sacrifier notre amour pour Dieu, notre temps pour Dieu? Dans le monde, on prend position, on ose dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, et puis qu'on fait des démonstrations, on fait des marches, on fait des révoltes, on écrit sur les murs, on fait toutes sortes de choses. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on ose des fois dire « moi je ne suis pas d'accord là-dessus. La Bible dit le contraire. Ce n'est pas juste ce que tu enseignes là-dessus. » Prendre position avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec nos connaissances, nos amis. On a peur de perdre la relation, on a peur qu'ils nous rejettent. Il y a un chant que j'aimais bien quand j'étais jeune. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui pour toujours, oui pour toujours. C'était oui. Même si mes amis s'en vont, me quittent parce que je suis chrétienne et que je parle de Dieu, tant pis. Moi, je continuerai à proclamer la parole de Dieu, à suivre Dieu, à marcher avec lui et à ne pas être d'accord avec certaines choses qui se disent ou qui se font. Balaam ne devait pas aller voir le roi Balak, Dieu le lui avait défendu. Il faut être là où Dieu nous veut. Être là où Dieu nous veut. Et c'est important. Important, je dirais surtout pour les jeunes peut-être. Mais quand on prie, quand on veut étudier, et quelle profession est-ce qu'on va prendre? Ou bien, avec qui est-ce que je veux me marier? Ou bien, où est-ce que je veux aller? Toutes ces décisions, est-ce qu'on peut les prendre avec le Seigneur? Écouter et obéir au Seigneur, être là où il nous veut. Et faire la volonté de Dieu. Jésus faisait tout ce qu'il voyait son Père faire, et il ne faisait que ce que son Père faisait. Nous, est-ce qu'on peut faire 36 autres mille choses? Et ne pas faire ce que Dieu veut que nous fassions, faire ce que Dieu veut. Dans les temps et les moments
aussi au bon moment. Comme nous avons parlé d'Agar, par exemple, quand nous avons une promesse de Dieu, si elle tarde à se manifester, à s'accomplir, il y a le risque que nous prenions la chose dans nos mains et que nous allions agir de cette façon-là. Mais si ce n'est pas le moment de Dieu, comme Abraham, je n'ai pas d'enfant avec Sarah, il faut bien que, puisque j'ai la promesse que je vais avoir une descendance, ma femme ne peut plus avoir d'enfant, elle n'en a jamais eu, elle est incapable d'en avoir, il faut bien que je me tourne vers quelqu'un d'autre. Il a pris la situation en main. Mais qu'est-ce que ça a fait? C'est Ismaël qui est né avec ça. Et Ismaël est devenu quand même l'ennemi du peuple d'Israël. On peut faire des erreurs qui font qu'à l'avenir, il y aura des problèmes parce qu'on a agi avant l'heure de Dieu. L'heure de Dieu était plus tard, quand il fallait un vrai miracle. Parce que quand Sarah n'a pas accouché, n'a pas été enceinte pendant toute sa vie, et puis quand elle est vieille, puis que tout le monde sait que c'est plus possible qu'elle ait un enfant, c'est là qu'elle le fait. Oui, c'est parce que Isaac devait être un enfant donné par Dieu. Alors, faisons confiance à Dieu dans toutes nos situations. Ésaïe 30:15 nous dit, « C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » C'est dans le calme et la confiance en Dieu. Alors, il faut faire ce que Dieu veut, quand il le veut et comme il le veut. Si nous sommes dans la volonté de Dieu, là où il veut, quand il veut, et faisons ce qu'il veut et comme il veut, parce qu'il y a des fois des manières, il faut faire comme le Seigneur le veut, nous aurons autorité sur les esprits. Nous pouvons chasser dans la foi les esprits qui voudraient venir et dire non, je ne vais pas suivre ces tentations de l'ennemi, je vais résister aux tentations et je vais marcher avec Dieu. Marchons jour et nuit en relation avec notre Père. Dans une relation toute proche. On a chanté « Jésus règne en Seigneur dans notre cœur », que nous marchions avec lui toujours et qu'il ait l'autorité totale dans notre cœur. Jour et nuit, chaque instant. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, il est bienveillant pour nous. Mais Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Souvent, j'ai entendu ce verset qui a été cité par quelqu'un qui voyait une autre personne qui se sentait un peu plus supérieure que les autres, qui savait mieux qu'il était... Oui. Alors ils disent, Dieu résiste aux orgueilleux, il va te résister. Mais est-ce qu'on sait quel est le verset d'avant? Et puis le verset d'après. C'est un petit peu important quand même. Alors, je vais lire dans Jacques 4, les versets 4 à 8. « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Donc, cet orgueil, cet orgueilleux contre lequel Dieu est, c'est que c'est celui qui se croit meilleur, plus grand que Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'ai quelqu'un qui me l'a dit une fois. Mais je n'ai pas besoin d'être pardonné. Ce n'était pas un chrétien, bien sûr. Je sais tout, je peux. Je suis capable de tout, je peux me débrouiller, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est un petit peu ce que certains non-chrétiens vous disent.
Oui, c'est ça qu'on entend. Eh bien, Dieu résiste à ce genre de personnes. Dieu résiste aux orgueilleux qui se croient comme Dieu. Et ça, c'est le péché originel d'Adam et Ève. Vous pouvez manger de la pomme, vous pouvez désobéir à Dieu, mais ce n'est pas grave. Vous serez comme des dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Eh bien, c'est exactement de même ça. Et c'est vraiment, ce verset, il est dans notre relation avec Dieu. Si je suis avec Dieu, dans la soumission avec Dieu, quand je marche avec Dieu dans une proche relation, toute proche, toujours, eh bien, on est humble, parce qu'on sait que Dieu règne au-dessus de nous. Et cet orgueilleux, c'est celui qui croit qu'il n'a pas besoin de Dieu. Et on a quand même lu le verset 5, « Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous ». Michel nous a prêché sur que le Saint-Esprit habite en nous, que quand nous sommes des enfants de Dieu, son esprit vient en nous et qu'il est en nous. Eh bien, ce verset nous dit que Dieu chérit cet esprit, c'est-à-dire il chérit ce qu'il a mis en nous, il chérit que nous sommes des nouvelles créatures et nous pouvons marcher dans la dépendance de Dieu. Et c'est par là que nous pourrons réussir, être satisfaits, heureux, pleinement satisfaits. Non pas en apparence, non pas en surface. Vous savez très bien comment c'est. « Hey, salut, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? » Et puis au fond de nous-mêmes, « Oh, ça va pas bien. » Mais on ne le dit pas, la surface. Il faut être dans la dépense de Dieu et obéir à Dieu. Et là, j'ai retrouvé par hasard, quand je préparais ce message, un témoignage de quelqu'un. C'est un directeur de la sécurité d'un aéroport. Et ce directeur de la sécurité d'un aéroport, c'est important, il est invité à une grande fête avec un monsieur très important dans le plus magnifique des hôtels qu'il pouvait y avoir dans le pays. Et on lui dit, mais il faut venir, tu es invité, tu dois venir quand même. C'est un monsieur très important, il faut que tu sois là-bas. Et lui, il ressentait que non, il ne sentait pas qu'il devait être là. Il résistait. Et puis les gens insistent. Alors finalement, il va quand même, puis il est dans cette réunion. Il dit, non, je ne suis pas à ma place ici. Non, mais c'est pas bien, je ne devrais pas être ici. Et puis au bout d'1 ou 2 heures, il quitte. Il dit, non, les gars, moi je m'en vais. Non, je sens pas que ce soit juste que je sois ici. Cet homme rendait ce témoignage dans un groupe de prière. Et il a dit, 10 minutes après, je reçois un téléphone. Et il me dit, heureusement que tu es parti, on a été attaqués, tous les responsables sont morts. Ils ont été tous tués. Dieu lui avait dit, il ressentait dans son cœur que Dieu ne voulait pas qu'il soit là. Dieu lui disait, mais non, il ne faut pas être là. Dieu savait qu'il y avait un problème. Il a obéi finalement et ça lui a sauvé la vie. Autrement, il aurait été tué. On aurait dit, oh, mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Pourquoi est-ce qu'ils en font? Parce qu'il n'aurait pas obéi au Seigneur. Dieu est tout-puissant et il a toute puissance. Il a toute connaissance. Il sait tout ce qui va se passer pour nous protéger, puis nous protéger de toutes les attaques des ennemis, puis nous protéger de tous les esprits mauvais. Il peut nous protéger des hommes, des femmes qui veulent du mal. Il peut nous protéger de toutes choses. Et vous savez, dans le monde, tout ce qu'il y a, on entend, si on écoute la télé, les nouvelles, que tous les meurtriers, partout, il y en a partout maintenant, qui veulent nous tuer et nous faire du mal. Mais en Suisse, on est encore très privilégiés, parce que
on risque pas grand-chose, on est en sécurité. On a un pays qui est très en sécurité et où on a la paix. Mais vous savez, c'est quand même déjà le moment d'apprendre à entendre la voix de Dieu et faire ce que Dieu nous dit. Chaque jour, on a dit. Moi, je dirais chaque jour, à chaque instant. Chaque instant. Chaque instant de chaque jour. Oui. Parce que vous savez, Dieu peut nous conduire dans des choses spéciales. Il peut tout d'un coup nous pousser à aller quelque part. Et puis, on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide, qui nous partage sa souffrance et qu'on peut encourager. Ou il y a un rendez-vous divin, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un quelque part, et puis on peut l'évangéliser. Et puis, il avait juste ce besoin-là, ce jour-là, il était prêt à se suicider. Ça arrive, hein? On a des témoignages comme ça. Quelqu'un me disait, mais je l'ai évangélisé, et puis il m'a dit, j'étais parti pour me suicider. Et il a trouvé le Seigneur. Si on est attentif à la voix du Seigneur qui nous conduise. Bien sûr, quand vous travaillez, il faut travailler pour votre chef aussi. C'est clair et net. Mais on peut aussi entendre le Seigneur pour savoir que faire, quand faire, même dans notre travail. Mais ces jours passés, je disais, mais comment ma machine à coudre est cassée, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais avec cette machine? Puis tout d'un coup, j'ai l'idée, mais il fallait faire comme ça. L'idée m'est venue sur ma tête. J'ai ressorti ma machine à coudre, j'ai fait comme le Seigneur voulait, ça marchait. Voilà, alléluia, le Seigneur nous permet des choses comme ça. Et pour beaucoup de choses, il peut nous aider de cette façon-là. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Ce Dieu tout-puissant va aussi nous révéler de grandes choses. On peut entendre sa voix et nous révéler des grandes choses. Et puis pour terminer, j'ai dit, il faut être près du Seigneur, dans une bonne relation avec lui, entendre sa voix avec nos cœurs, marcher avec le Seigneur, cœur à cœur. Moi je dirais aussi, pour une chose pratique, c'est dans la louange. Parce que vous savez, on peut chanter, c'est ma bouche qui chante, mon esprit peut-être il sait les paroles par cœur, puis on peut chanter. Mais est-ce que je loue le Seigneur? Non, je ne loue pas le Seigneur. Je le chante. Mais la louange, ça vient de l'Esprit de Dieu en moi. C'est l'Esprit qui va adorer le Seigneur comme personne. Je redis, Primaël a été conduit. Prenez quelques instants de silence pour nous centrer sur Dieu, pour qu'on puisse vraiment le louer avec tout notre cœur. Que notre louange soit vraiment d'adorer le Seigneur. On n'est pas là pour chanter, se louer, acclamer. Oui, on peut le faire, si ça vient de notre cœur. Mais ce n'est pas un show, ce n'est pas pour se sentir bien, pour se montrer bien qu'on est un bon chrétien. Non, si ça ne vient pas du cœur, ça ne sert à rien, ça sera pire. C'est écrit dans la Bible. Au dernier jour, les gens diront à Jésus, « Mais nous avons partagé ta parole, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé en ton nom. » Et Jésus leur répondra, « Je ne vous ai jamais connus. » Parce qu'il n'y avait pas ce cœur à cœur, il n'y avait pas que ça sortait du cœur, que ça venait du Seigneur vraiment. Alors l'importance, oui, je le répète, que Jésus règne en Seigneur dans notre cœur, dans tous les domaines de notre vie. J'ai nommé plusieurs choses qui pourraient nous conduire nos vies loin du Seigneur, mais que toutes ces choses, que tout ce qui est en nous, tous les domaines de nos vies puissent être soumises à Dieu et qu'il soit le Seigneur de nos vies en entier et que ce soit vraiment lui qui dirige nos vies en toutes choses. Alors je m'arrête là et je crois, reprendre
2 ou 3 minutes de silence pour qu'on puisse vraiment réfléchir à cette parole. Et si on doit se repentir comme Balaam, eh bien, repentons-nous, demandons pardon à Dieu et engageons-nous à le suivre à 100%. Donnons-lui toutes nos vies. Dieu nous a tout donné en Jésus. Eh bien, donnons-lui toutes nos vies, tous les domaines de nos vies. Seigneur, merci parce que tu as tout donné pour nous. Et tu veux ouvrir nos yeux, tu veux ouvrir nos oreilles, tu veux ouvrir nos cœurs pour que nous puissions marcher avec toi. Tu t'es approché d'Agar. Elle ne te recherchait pas, elle ne pouvait plus te rechercher, mais tu t'es approché d'elle et tu veux t'approcher de nous. Alors Seigneur, merci pour ton amour, pour ta compassion, ta patience avec nous, pour nous relever à chaque instant, nous conduire sur le bon chemin, nous diriger par ta parole, nous reprendre dans ton amour, pour que nous puissions être toujours plus semblables à toi. Alors merci Seigneur pour ton œuvre en nous. Amen.